Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de juin 2022. On va utiliser aujourd'hui le Witch's Tarot, on va utiliser aussi des oracles, mes petites cartes manuscrites et puis les breloques bien entendu. Alors, on va faire comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. Vous êtes libre, bien entendu, d'échanger les énergies. 3 cartes pour les énergies, justement, entre vous et votre personne. N'oubliez pas, amis Capricorne, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Et puis, pour changer un peu, je vais vous demander de vous abonner maintenant, si vous voulez bien. Regardez ce qui est sorti, l'empereur, on reprend le contrôle ici, une figure paternelle, une figure autoritaire. Ouais, je vais vous demander de vous abonner, de mettre un pouce, on va le faire maintenant, comme ça on ne fera pas à la fin. Là c'est ça. Allez, allons-y, on va demander 3 cartes pour votre personne. 3 cards please for the person Capricorn is dealing with. What's going on with the person Capricorn is dealing with. Ah, c'est quelqu'un qui veut la victoire, qui veut connaître le succès auprès de vous. On a le 6 de bâton, on a le 3 de bâton aussi. Donc c'est quelqu'un qui attend le bon moment. Laquelle? Celle-ci. Waouh, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui est extrêmement intuitive. Bottom of the deck. Excusez-moi. On a la mort. Alors, allons-y. Je suis un peu loin de ma... Je suis un peu loin. Attendez. C'était bien. Donc le 6 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais pas que. Donc voilà un soldat, c'est quelqu'un probablement qui a mené les armées au combat et qui revient victorieux. Grâce à lui, on a gagné une bataille. Il est reconnu par tout le monde. Regardez, on a les bâtons derrière. Il y a probablement des gens derrière en train de l'acclamer, de crier. Donc il a sa couronne de laurier, donc voilà quelqu'un de victorieux, quelqu'un qui vient de remporter un succès et c'est public. Et voilà, c'est quelqu'un qui veut aussi avoir un public, qui veut vraiment avoir la reconnaissance de ses pairs ici. Donc moi j'ai envie de vous dire, votre personne, ami Capricorne, c'est quelqu'un qui a envie d'être successful. De remporter une victoire, de vous conquérir, voilà, tout simplement de vous conquérir et de connaître une belle victoire. 3 de bâton, donc écoutez, on attend le moment M, on attend l'opportunité pour passer à l'attaque, comme vous avez le 3 dans le Lightyear, cette jeune surfeuse qui attend sa vague. Donc voilà, ce personnage ici, face à la mer, il attend son bateau, on voit un bateau déjà, juste ici. Donc voilà, c'est quelqu'un qui attend le bon moment pour passer à l'action, pour agir, d'accord? La 3e carte, une arcane majeure. Ici, cette fois-ci, on a la High Priestess, donc la papesse, d'accord, je vais y arriver. Alors, la papesse, c'est who she knows, c'est celle qui sait tout. Encore une fois, homme-femme, peu importe. Sur ses genoux, normalement, est-ce qu'elle l'a ici? Bon, normalement, elle a le livre des connaissances ou la clé de la connaissance. C'est quelqu'un d'extrêmement intuitif aussi. C'est quelqu'un qui écoute son intuition. Vous la voyez un peu mystique ici. Elle est entourée de ses chats noirs, bien entendu. C'est le Witch's Tarot, le tarot des sorcières. Donc ça ne pouvait pas être autrement. En tout cas, voilà, la papesse, c'est quelqu'un qui utilise beaucoup son intuition. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. Vous savez quoi, ça pourrait vous représenter aussi quelque part, ami Capricorne. Soit vous avez affaire à quelqu'un d'extrêmement, d'extrêmement intuitif, soit c'est vous qui savez exactement de qui je parle quand je vous parle de votre personne. Peut-être. Ce que j'aime bien avec la papesse aussi, c'est que non seulement elle utilise son intuition, mais c'est quelqu'un aussi qui est capable, s'il faut regarder, s'il faut chercher dans Google ou s'il faut aller chercher dans une encyclopédie pour savoir quelque chose, c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à se plonger dans les livres, à se plonger vraiment, pour trouver une information, demander aux spécialistes, etc. Waouh, d'accord.
Ok. Donc on avait dit bottom of the deck, la mort, donc c'est la fin de quelque chose, hein, pour qu'il y ait renaissance. Donc encore une fois ici, arcane majeur, hein, signe des scorpions. Voyez ce personnage là derrière, hein. Il n'a pas peur, hein, au contraire il est en train d'acclamer, hein. Grâce à cette mort, il va pouvoir y avoir une renaissance ou une naissance, hein, j'ai envie de vous dire. Donc il y a quelque chose qui s'est fini ici, il y a quelque chose qui s'est fini. Ça laisse la place à du neuf. Je ne sais pas si c'est chez vous, Capricorne, ou si c'est chez votre personne. Ah, on revient. C'était quoi? Page de coupe. Des excuses? Quelqu'un va vous faire des excuses peut-être? Quelqu'un va vous offrir une coupe d'amour? Une offre un peu maladroite, hein. Le page, c'est une jeune personne, hein. Le page, c'est le signe des poissons, peut-être. Un poisson dans votre entourage. Allez, 3 cards, please, for my Capricorn. What's going on with my Capricorn? Moi, j'en ai 2 qui voulaient sortir. Alors, je les prends. Oh, la reine de coupe. Le roi d'épée et la reine de coupe. Hein? Qu'est-ce qui se passe, t-il donc? Et le chevalier de coupe. Waouh! Bottom of the deck, regardez, on a le 10 de pentacle. C'est bien ça, le 10 de pentacle. Bon, alors, premièrement, cette reine de coupe. Alors, signe des scorpions, hein, on est chez les signes d'eau ici. Donc, cette reine de coupe. Alors, il y a quelqu'un ici qui est extrêmement amoureux et extrêmement amoureuse. Hein, encore une fois, homme-femme. Hein, le tarot, lui, il s'en fiche. Quelqu'un ici qui est prêt, elle est prête à offrir sa coupe, cette reine. Hein. Donc elle regarde devant elle, hein. Je ne sais pas si elle est face à la mer aussi, mais bon voilà, la coupe est pleine. Hein. La coupe est pleine, donc il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'émotions ici. C'est vous? Oh, mais c'est peut-être vous alors. Vous êtes extrêmement éprise de votre personne, hein, parce que quand même cette reine de coupe, elle regarde en direction de votre personne ici. Bon, lui, on a l'impression qu'il regarde un peu là-bas, c'est là-bas que ça se passe, mais bon. C'est peut-être quelqu'un qui doit voyager, hein. Lui aussi, il est face à la mer, donc bon. Vous avez beaucoup d'amour, oui, il y a beaucoup, apparemment il y a beaucoup d'amour entre vous et votre personne, vous êtes extrêmement amoureux, amoureuse. La reine de coupe aussi, c'est quelqu'un qui sait exprimer ses sentiments, d'accord? Donc vous allez être capable d'extérioriser, de parler, de communiquer, hein, tous vos ressentis, tout votre amour. Donc ça c'est très bien. Donc la reine de coupe, on a quelqu'un d'une certaine maturité ici, quelqu'un qui a de l'expérience, hein, bien entendu, quelqu'un de respecté, respectable, hein, voilà. Quelqu'un d'intègre. Hein. D'accord. Deuxième carte, alors ça m'inquiète un peu. On a le roi d'épée. Alors lui, c'est, je vais y arriver, le signe des Gémeaux. Donc on est dans les épées. Ici on est dans l'intellect. Alors le roi d'épée, bon le voilà, encore une fois, il y a quelqu'un ici qui a beaucoup d'assurance, beaucoup d'expérience. Hein. Personne ne challenge, hein, ce roi d'épée. Hein. Surtout que c'est quelqu'un qui est capable de trancher avec son épée, avec les mots. Hein. Ça peut être quelqu'un d'extrêmement froid. C'est quelqu'un qui n'hésitera pas à couper en fait les gens, les événements, qui que ce soit de sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui sait exactement où il va. Hein. Donc si quelque chose se met en travers de sa route, on coupe. Si vous ne voulez pas aller dans la même direction que lui, il coupe. Voilà, en fait, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui prend des décisions. C'est cérébral, hein, d'accord? Donc c'est pas quelqu'un qui va passer les sentiments, oh oui, mais non. Non, ça c'est quelqu'un qui coupe, on utilise sa tête. Ici on est vraiment dans l'intelligence, l'esprit, hein, la logique. Alors, qui coupe qui ici? Moi, je ne comprends pas. Donc, on a ce roi d'épée. Vous avez peut-être... Oh, waouh! Il y a un triangle. Il y a combien de personnes ici? Une. La papesse et la reine de coupe, ça pourrait être vous, ami Capricorne. Je pense que vous êtes aussi le roi d'épée. Mais alors quoi? Vous avez coupé un chevalier? Un chevalier de coupe? C'est qui ce chevalier de coupe?
Ami Capricorne. Donc voilà, le chevalier de coupe. Donc signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Le chevalier de coupe, voilà quelqu'un qui a envie d'offrir sa coupe, faire une offre, déclarer sa flamme, déclarer son amour. Hein. Normalement, il va ni. Oui, non, normalement, il n'est pas arrêté non plus, hein, quand même, le chevalier de coupe. Bon, là, peut-être il l'est. Peut-être il vient de remplir sa coupe, ou peut-être il va remplir sa coupe. Hein. Donc voilà quelqu'un qui qui va arriver avec une coupe pleine pour déclarer sa flamme. Il y a des différents scénarios ici. Peut-être vous allez éconduire, il y a quelqu'un peut-être de plus jeune que vous qui veut vous déclarer sa flamme et j'ai peur que vous ayez des propos, le propos un peu tranchant et que vous coupiez cette personne de votre vie. Mais vraiment, voilà, éradiquer. Pourquoi? Parce que, ma foi, hein, vous avez cette reine de coupe là, et vous êtes éprise de votre soldat de 6 de bâton ici. Votre personne, hein, c'est peut-être lui, elle, hein, qui sait exactement ce qui se passe dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un qui sait que vous avez coupé instinctivement, hein, intuitivement. C'est peut-être quelqu'un qui sait que vous avez coupé quelqu'un de votre vie ici, parce que vous êtes amoureux de lui, vous êtes amoureux d'elle, hein, peut-être. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Si on voit rien, je peux venir après. Alors, on a bottom of the deck, le 10 de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. Donc, ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants, avec en plus la stabilité matérielle. On est dans les acquis ici, les richesses matérielles, richesses spirituelles aussi. D'accord? Donc, vous voyez, on a plusieurs générations et on a même des amis loyaux qui nous entourent, hein, des personnes sur lesquelles on peut compter. Et puis on a le grand-père avec ce petit enfant, le couple derrière. Bon, bref, ici on est vraiment dans il y a de l'abondance. Il y en a tellement que c'est quelque chose qu'on va pouvoir léguer, hein, aux générations futures. C'est peut-être quelque chose qu'on a reçu, hein, des générations du passé. C'est peut-être ce qu'on a envie de construire ici avec notre personne. Hein. On a envie de construire quelque chose qui va être bien, qui va être solide, qui va avoir de la longévité, qui va vraiment durer. C'est quelque chose en fait pour durer. C'est pas juste une amourette, parce que bon, des fois quand il n'y a que des couples, on se demande, il y a beaucoup d'amour. Mais là, il y a peut-être le souhait, le désir de construire vraiment, de construire, de faire quelque chose de solide. J'en perds les mots. Passons maintenant aux énergies entre vous et votre personne, ami Capricorne. Et puis alors, il y en a pour une demi-heure, donc c'est même pas la peine de faire pause. Vous pouvez aller vous chercher une boisson ou quelque chose. 3 cards, please, for the energies between Capricorn and that person, please. Allons-y. Oh. Tu peux les prendre. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 4 d'épée, on a le chevalier de pentacle. Bien. One more, please. Et le 2 de bâton. Ça ne nous en dit pas beaucoup plus. Et puis, bottom of the deck, on a le 5 de bâton. Ah, première carte, alors, waouh. Le 4 d'épée, ça va parler à quelqu'un, c'est sûr. Le 4 d'épée, donc retour au signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. 4 d'épée, généralement, c'est ce soldat allongé, hein, vous savez, dans les jeux de tarot traditionnels, il est allongé, il a une épée sur son côté, 3 épées au-dessus de sa tête, c'est cette personne, en fait, peut-être qui est en burn-out, c'est cette personne qui travaille trop, peut-être qui a besoin de vacances, qui a besoin de congés, d'accord? C'est quelqu'un qui ne fait pas que de dormir, hein, c'est pas dormir pour dormir, c'est dormir pour réfléchir, n'oubliez pas, avec les épées, hein, on est dans l'intelligence, on est dans l'esprit, on est dans la logique. Donc c'est quelqu'un qui, en fait, réfléchit à son prochain plan d'action. Hein. Alors là, ici, moi je sais pas, hein, on a cette jeune femme. Hein. Alors moi j'ai l'impression qu'elle a le ventre arrondi. Donc voilà, c'est peut-être quelqu'un qui doit se reposer. Hein. Mais elle est toujours debout. Hein. Donc d'un côté, elle est allée cueillir récolter quelques branches pour faire ces choses de sorcière, hein, qu'en sais-je. Et puis dans l'autre main, elle a cette épée, hein, donc elle est bien dans la réalité, hein, quand même. Bon.
Il y a peut-être quelqu'un ici, il y a peut-être quelqu'un qui est épuisé, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de se reposer, peut-être quelqu'un qui a trop travaillé, il y a peut-être quelqu'un qui attend un enfant. Ouais, il y a quelqu'un qui est extrêmement logique aussi. D'accord. Deuxième carte, on a le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, on le connaît bien, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On est chez vous. Donc, écoutez, quelqu'un ici qui veut offrir du solide. Hein. Encore une fois, un écu, hein, c'est quelque chose qu'on va investir. Investir, pardon, c'est quelque chose qui va porter ses fruits. Hein. C'est quelque chose qui a de la longévité. Donc voilà ce chevalier. Son seul problème, c'est qu'il est extrêmement lent. Ça prend du temps. Pourquoi ça prend du temps? Parce qu'en fait, on a réfléchi. Hein. C'est passer le meilleur hein, dans les chevaliers. Hein, le chevalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui a réfléchi au pour ou contre. Voilà. Donc quand elle prend sa décision, hein, c'est que voilà, c'est arrêté, c'est précis, c'est net, on ne reviendra pas dessus. Donc voilà, s'il faut attendre, faut attendre, mais je pense que ça vaut le coup. Et puis la dernière carte, on a le 2 de bâton. Alors encore bâton ici, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Le 2 de bâton, regardez, hein, donc il y avait 2 bâtons, on en a choisi un. Un bâton dans une main, dans l'autre main on a un globe. Écoutez, il y a peut-être un voyage ici, il y a peut-être quelqu'un qui doit bouger, changer de ville. Il y a quelqu'un peut-être qui va se déplacer géographiquement. Bon, mais c'est pas forcé non plus. En tout cas, c'est quelqu'un qui a pris sa décision. La décision est prise. On a le 3 ici, hein. C'est rigolo, on a le 2 ici, on a le 3 ici. Ici, on prend la décision. Hein. Regardez, il y a un petit muret hein, devant lui ici. Hein. Hein, c'est probablement une tour. Hein. Donc voilà, en fait, avec ce muret, ça veut dire qu'il va y avoir peut-être des obstacles, mais on s'en fiche, on a pris une décision, et avec les signes de feu, forcément, on va passer à l'action aussi, c'est pas seulement du blabla, hein. Les signes de bâton, ils passent aussi à l'action. Mais j'aime bien ce globe aussi, il y a peut-être une idée de voyage, de parcourir le monde, pourquoi pas. Et alors, on a donc, bottom of the deck, on a... Waouh, j'en ai 2. On a le... Excusez-moi, j'en perds la voix encore une fois. Le 5 de... Excusez-moi, le 5 de bâton, bélier, lion, sagittaire. Je ne vais pas y arriver. Alors, compétition, bataille. C'est pas bien méchant. Ce sont des bâtons. Bon, là, on a quand même les dragons. Ça pourrait faire mal. On pourrait se blesser. Mais bon, généralement, voilà, 5 de bâton, c'est de la compétition, ça peut être du sport aussi, il y a peut-être quelqu'un qui fait du sport de compétition, à haut niveau peut-être. Et puis, ça peut être une bataille, hein. On chamaille ici, ça peut être entre vous, votre personne, ça peut être ce que vous voulez. Et puis, ça peut être aussi une bataille intérieure, ça peut être une bataille d'ego, hein, tout simplement. Bizarre un peu les énergies entre vous et votre personne. Bon, c'est pas grave, je vais arrêter les tarots. On va passer aux oracles. On va voir si on peut en savoir plus. En tout cas, il y a quelqu'un qui a pris une décision. La décision est bien arrêtée, même si c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Je pense que voilà, c'est quelqu'un qui va effectivement faire une déclaration ici. C'est quelqu'un qui a décidé de déclarer. D'offrir hein, son écu, de faire son offre ici. Première carte, je crois que c'était celle-ci. It's safe for you to love. Donc on vous dit, voilà, en gros, vous pouvez aimer sans crainte, hein, tout simplement. Donc on vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus haute qui soit, l'amour, bien entendu. D'accord? Donc il y a quelqu'un ici qui a besoin d'ouvrir son cœur, de donner pour pouvoir donner, mais aussi pour pouvoir recevoir, hein, ne l'oubliez pas. Ensuite, on a playfulness. Bon, alors moi j'appelle ça un peu flirter, rigoler, être un peu léger. Hein. To recapture romance, allow your full spirit of fun to shine. Voilà, en fait, on vous dit pour recapturer la romance, hein, de laisser le petit enfant intérieur, hein, ou votre âme qui a toujours 20 ans, hein, de la laisser briller, hein, de la laisser s'amuser, de la laisser briller, hein, pour briller justement sur les autres aussi. Comme cette jeune fille, hein, vous avez vu. Elle est lumineuse, d'accord?
Passons maintenant aux oracles interstellaires, aux oracles de l'amour interstellaire. Allons-y. 3 cards, please, Capricorne. Love and relationships. Moi, j'en ai qu'une. Oui, mais alors oui. Deux. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Bah ouais, après, c'est toujours pareil. Hein. Voilà. Allons-y, première carte, difficult decision. Il y a une décision difficile ici. Donc on vous explique que vous étiez sur un chemin, puis d'un seul coup, c'est plus un chemin, c'est deux petits chemins. Il y a quelqu'un qui a des options, il y a un choix. Donc cette décision pourrait vous amener sur deux chemins différents en fait. Et oui, vous avez peut-être, voilà, il y avait peut-être des choses, vous avez pris une décision, vous prenez une décision en vous disant, voilà, c'est net, c'est arrêté, c'est précis, je vais là, et puis d'un seul coup, chiou. Hidden motives, donc il y a quelqu'un ici qui a des, comment on dit, oh là 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 là, comment on dit en français encore, qui cache ses intentions, voilà, des intentions secrètes, des intentions cachées. Donc on parle de déception, on parle de quelqu'un qui cache justement des choses, on parle de quelqu'un qui trompe. Hein. Vous voyez, on a bien le masque ici. Hein. Someone is hiding their true motive. Donc il y a quelqu'un qui ne dévoile pas en fait ses motivations, hein, les raisons pour lesquelles il agit comme elle agit. Bon, je ne sais pas, ça va parler à quelqu'un, hein, mais ça n'a pas grand-chose à voir ici. Non, vraiment, ça n'a pas grand-chose à voir ici. Il n'y a pas de personnage de mauvais augure. Pas d'oiseau, pas de brebis galeuse dans ce tirage. Non, non. Et puis la dernière carte, waouh, Pure Seduction. Donc on est dans la séduction pure. Mais non, mais vous avez 4 cartes. De la séduction, donc qu'est-ce qu'on vous dit ici? Donc on vous parle lust, temptation, desire, oui, donc on vous parle de tout ce qui est tentation, désir. On vous explique que vous allez être tenté, vous allez être tenté ici d'aller au bout de vos désirs. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? On l'a vu, ça parle de tentation, hein. On est vraiment dans le physique ici, dans l'attirance vraiment purement physique. Bon. Mais des fois, hein, les oracles interstellaires. Et puis la dernière carte, on a Deep Breath, donc une respiration profonde. Hein. Donc on parle de méditation, oui forcément. Healing, donc de guérison. Rest, donc de se reposer. Enfin, tiens, il y a quelqu'un qui avait besoin ici justement de se reposer. Ça peut être via la méditation aussi. Take this time to meditate and rest. Donc on vous demande ici de profiter de cette période pour vous reposer et pour méditer. Pardon. Bon, bah ça c'était pour quelqu'un, je ne sais pas pour qui c'est. Elles sont c'est un peu random aussi les cartes là. Encore il y a un choix difficile. Quelqu'un qui ne montre pas son jeu, on parle de tentation, et ensuite on parle de quelqu'un qui a besoin de se reposer. Ça va parler à quelqu'un, si ça ne va pas du tout avec le reste du tirage, ne vous inquiétez pas. 3 cartes maintenant des oracles de l'amour du Island Time Wellness. Fini, la phrase est finie. Wedding Ring, des bagues de fiançailles. Paradise, le paradis. Et puis, one more, please, pour Capricorne. June. Non. Je l'ai, ma 3e carte. Elle est là. Thank you. Sunglasses. Alors, qu'est-ce que je dis? Bague de fiançailles? Bah non, des alliances. Hein. Coco. Alors, on parle d'union, on parle de mariage, on parle de mariés. Une connexion de l'âme ou des âmes. Hein. On parle d'amour éternel et de promesses de toujours. Ah, bah c'est beau. Pour rien à voir avec les cartes qui sont au-dessus, mais c'est peut-être ce qui vous attend, ami Capricorne. Là, on a quand même un chevalier de coupe. Il y a beaucoup d'amour. Il y a le chevalier. Oui, on a tout pour faire une histoire qui dure. Il y a de l'amour.
il y a des richesses matérielles, spirituelles aussi, d'accord? Quelque chose qui va durer, c'est bien. Donc le paradis. Donc on vous parle de joie, de quelque chose qui se développe, hein, qui grandit. On parle encore de, oui, de quelque chose d'heureux. Euh, Playfulness, on l'a vu tout à l'heure, playfulness, de flirter, voilà, d'avoir l'esprit un peu léger, de s'amuser, hein. On parle d'unité et puis on parle de deux personnes. On parle de deux personnes, je vais y arriver, qui apprécient la compagnie l'une de l'autre. Je ne sais pas comment a été construite ma phrase. Dernière carte, on a sunglasses, donc des lunettes de soleil. Alors, watching, looking, stalking, donc effectivement, on voit, on regarde, on épie, on parle de perception, on parle de quelque chose qui... voilà, en fait, au lieu de voir juste quelque chose, un point devant nous, en fait, on a un panorama, hein, on voit les choses, on voit tout. Voilà, en fait, on peut tout voir, observer, hein. On va passer maintenant aux cartes manuscrites. Alors, Capricorne, June 2022. One. Oups, j'en ai perdu la moitié. Non, pas la moitié, mais beaucoup. Un peu plus, elles étaient par terre. One more card. Je l'ai, c'est celle-ci. Oh, bon, alors, il y a des choses bizarres ici. Everything about you is pleasurable and beautiful. Donc voilà, tout à propos de toi, tout, ta personne entière, en fait. C'est source de plaisir. Tout est beau et source de plaisir à ton propos. Waouh, c'est une jolie déclaration, ça. Non, ça c'était la dernière. Sometimes I stay awake thinking about you. Donc des fois je reste réveillée et à penser à toi. Hein, il y a quelqu'un qui fait un peu de daydreaming. Et puis la troisième carte, Our love was too intense for me to handle. I needed to back away. Donc voilà, notre amour était trop intense pour... voilà, je ne pouvais plus... Je perdais le contrôle, hein, et il a fallu en fait que je me rétracte. Alors ça, pour qui c'est, je ne sais pas. Je pense il y a beaucoup de choses qui sont sorties, surtout avec les oracles ici interstellaires. Bizarre. Ça appartient au passé de quelqu'un, hein. Vous ou votre personne. Passons maintenant à vos breloques. Alors, allons-y. Capricorne, June 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Regardez. On va commencer par les lettres. Ah bah j'ai deux V. Le V de Victoire. Victor, Victorine, Vincent, Valérie. Donc il y en a deux. Ensuite, j'ai la lettre B, Bernard, Bertrand, Bruno, Béatrice, Brigitte. Voilà. Et d'autres, bien d'autres. Ensuite, j'ai la lettre I. Isa, Isabelle, Inès, Ingrid. Je sais pas, tout à l'heure, j'en ai pas trouvé de prénom masculin en I. Ben non, j'en ai toujours pas en trouvé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai le tournesol. Le tournesol, pour moi, c'est un peu le soleil. Soleil, donc signe des lions, hein, le soleil, voilà, qui brille, qui permet l'abondance, hein, la joie, le bonheur. Hein, le tournesol, pour moi, c'est un peu la même chose. Ensuite, j'ai une petite fleur ici. Vous avez des fleurs au jardin. Il y a peut-être quelqu'un qui fait du jardinage. On va mettre celle-ci avec, parce que regardez. Voilà, encore des fleurs. Donc, peut-être vous faites des bouquets. Peut-être vous allez recevoir des fleurs. Peut-être vous allez les offrir. Peut-être vous avez des bijoux en forme de fleurs. Du papier peint. Une housse de couette, qu'en sais-je. Et puis, regardez. Et une rose rouge. Ah, bah là. Voilà.
Déclaration d'amour. Non, vous allez offrir des fleurs et puis petit à petit, vous allez offrir des roses. Après, on a une ancre ici. Alors, peut-être quelqu'un fait partie, peut-être quelqu'un est dans la marine, peut-être quelqu'un a un bateau, peut-être quelqu'un est au bord de mer. Et puis, avec une encre, ça peut être avoir envie de se poser. Ou bien voyager en bateau. Ou voyager tout court. Hein. Après, j'ai un petit rat de l'opéra ici. Il y a peut-être quelqu'un qui a fait de la danse classique, moderne jazz. Il y a quelqu'un qui aime danser, peut-être tout simplement. Il y a peut-être quelqu'un qui appartient au monde du spectacle. Après, j'ai quoi? J'ai un petit oiseau ici. Donc voilà, un petit oiseau. Il y a peut-être quelqu'un qui a des oiseaux. Et puis c'est toujours sympa. Hein. Vers 5-6 heures du matin, là, tous ces petits oiseaux là. Regardez. Ça piaille. C'est mignon. Après, qu'est-ce que j'ai ici? Alors j'ai un cygne. Hein, mais quand je regarde, moi je pense au phénix. Alors, on peut parler du phénix qui renaît de ses cendres, on peut parler d'un cygne, hein, attention. Oui, bah, il y a peut-être quelqu'un qui habite près d'un lac, et puis il y a des cygnes. Peut-être que le cygne représente quelque chose pour vous. Après, qu'est-ce que c'est? J'ai les lunettes, hein, bah, c'est un château. Château de la Belle au Bois dormant, château de conte de fées, quelqu'un qui rêve d'habiter un château. Oh, vous savez, avec le 10 de Pentacle, hein, on n'en est pas loin peut-être du château. Hein, on est peut-être dans une demeure. Où il est? Ah, mais il n'est plus là. Ça pourrait être une demeure où vous habitez près d'un joli château. Après, qu'est-ce qu'on a? Ben, regardez. Un pentacle. C'est quoi? C'est 10 centimes? Mais oui, c'est 10 centimes. Donc 10 centimes, donc bah, écoutez moi, voilà, c'est signe de terre, on est chez vous, hein, taureau, vierge, capricorne, c'est un pentacle, voilà un pentacle, quelque chose qu'on va planter, quelque chose qu'on va pouvoir investir, quelque chose qui va rapporter à court terme, à long terme, quelque chose qui va avoir de la longévité, d'accord? C'est peut-être une rentrée d'argent, une petite somme d'argent, peut-être vous allez gagner quelque chose au jeu, ou ouais, un petit cadeau, un petit coup de pouce de l'univers peut-être, pourquoi pas. Et puis, en dernier, alors bah, ça va vous parler, alors je vous laisse admirer votre propre signe. Donc, Capricorne, est-ce qu'il focus correctement? Oui. Et alors, au dos, on vous dit que les Capricornes sont ambitieux. Eh bien, dites-nous oui ou non en commentaire. Voilà. Ça y est, eh bien j'en ai fini pour ce tirage Amis Capricorne. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des commentaires parce que je vous ai déjà demandé des pouces et je vous ai déjà demandé, ou conseillé, de vous abonner. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Et puis, bah, écoutez, moi je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.